guérir des blessures. De quoi parle-t-on concrètement? Lorsqu'on parle de blessures, de guérir de ces blessures, on parle de faire, comment dire ça, de communiquer avec l'enfant en nous, en chaque adulte, parce qu'en chaque adulte, il y a un enfant qui sommeille. Et lorsqu'on parle des blessures de l'enfance, on parle de ces choses-là qui nous ont marqués dans l'enfance et qui ont transformé ou sinon façonné l'être que nous sommes devenus. On l'a souvent dit ici, 80% du potentiel de chaque individu se construit dans la phase de 0 à 8 ans, dans la petite enfance. Donc ça veut dire que ce que nous sommes, notre enfance définit en quelque sorte l'adulte que nous sommes. Et il est important de revenir sur l'aspect des blessures parce que ce que l'enfant n'a pas pu exprimer, il a gardé. Ce que l'enfant que nous étions n'a pas pu exprimer, il a gardé et il a grandi avec. Et lorsqu'il devient adulte, il va, comment dire ça, il va l'exprimer. Parce que quand on est adulte, on n'a plus de barrière d'expression. Donc il va l'exprimer, mais il ne va pas l'exprimer de la bonne manière. Il va l'exprimer avec soit des masques, soit par des traumatismes. Donc il est important de revenir sur les blessures de l'enfance parce que ça fait partie des causes de beaucoup de problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, autant physiques que psychologiques. On parle de maladies cardiovasculaires, on parle de cancer, on parle de maladies veineuses, on parle d'addiction, on parle de stress, on parle de dépression. Tous ces mots ont parfois, très souvent, leur origine dans la petite enfance. Seulement, on n'arrive pas souvent à réouvrir certains chapitres parce que c'est tellement douloureux qu'on se dit, bon, j'ai grandi, j'ai dépassé ça et ce n'est pas la peine. Ce que je voudrais dire, et ce sur quoi je voudrais interpeller les téléspectateurs, c'est de dire que l'enfant qui est en nous, tant qu'on ne l'a pas guéri, ne nous lâche pas. Et un psychologue pouvait dire que tant que l'inconscient, tant que vous ne laissez pas l'inconscient, tant que vous laissez l'inconscient diriger le conscient, vous êtes une victime. C'est-à-dire que l'inconscient est là. Maintenant, vous devez l'amener. Vous devez amener le conscient à diriger l'inconscient. Vous devez dire que vous êtes conscient de l'inconscient. Parce que si vous laissez votre inconscient diriger votre conscient, vous êtes une victime. Donc, c'est de dire que il est important de guérir de ces blessures-là pour se retrouver soi-même, pour libérer l'enfant qui est en nous et pour mieux avancer dans la vie. Alors, est-ce que les blessures influencent-elles la personne non, je ne voulais pas, je veux dire, est-ce que le monde, tout le monde porte les blessures issues de l'enfance? Tout dépend du vécu de chacun. Tout dépend du vécu de chacun. Il y a des personnes qui ont vécu des enfances très heureuses, très chaleureuses, ou dans un environnement rempli d'amour, d'affection. On ne va pas dire que tout le monde porte des blessures. Non, il y a des personnes qui ont grandi vraiment avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance. Et vous allez voir ces personnes-là, elles sont équilibrées. Autant dans la vie affective que dans la vie sociale, elles sont équilibrées parce qu'elles ont justement, comment dire ça, elles n'ont pas, leur enfance n'a pas été tachée par ces blessures. Donc, tout le monde ne porte pas des blessures parce qu'on n'a pas le même vécu. Mais la plupart d'entre nous portons des blessures. Tout dépend de l'histoire de tout un chacun. Et si on veut comprendre l'impact, justement, c'est-à-dire puisque nous entrons dans le cœur du sujet, comment ces blessures influencent-elles la personne que nous devenons à l'âge adulte? Déjà, la personne que nous devons, l'adulte rentre dans la société. Il rentre dans la société et il va se confronter, c'est-à-dire qu'il va faire face à l'autre. Dans la société, il va avoir des relations professionnelles, il va avoir des relations amoureuses. Et c'est à ce moment-là que ça s'exprime. Une personne qui a été blessée dans l'enfance
peut manquer de confiance en elle. Exactement. Peut manquer de confiance en elle. Elle peut se replier sur elle-même. Vous avez des personnes qui n'expriment pas leurs sentiments. Vous avez l'impression qu'il est froid, il est impassible. Et ce genre de personnes-là, parfois, multiplient les conquêtes parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas de sentiments. Et donc, voilà une expression, voilà l'expression des blessures. Sauf qu'on ne met pas ça sur le compte de l'enfance. On se dit, non, c'est un homme fort, ou bien c'est une femme forte qui arrive à faire X ou qui arrive à faire exact. Mais c'est une facette. En fait, c'est l'une des expressions des blessures. Et vous avez des personnes qui sont insécures sur le plan affectif. Des personnes qui sont insécures. Vous avez des personnes qui sont dépressives. Vous avez des personnes qui manifestent de l'anxiété. Elles ont toujours peur. Des personnes qui sont dépressives. Des personnes qui sont colériques parce qu'elles ont été blessées. Et vous voyez que tous ces traits de caractère-là influencent sur la vie en société. Ça va se manifester au travail, ça va se manifester dans la relation affective, ça va se manifester dans les amitiés. Vous voyez, moi, je vais prendre mon cas pour bien exprimer. Moi, j'ai fait face à ce qu'on appelle la dépression et j'étais colérique. J'étais très colérique, j'avais des colères, des pics de colère. Comment dire ça? Parfois, j'ai envie de dire extraordinaire. J'avais des pics de colère, j'avais vraiment des pics de colère que je ne pouvais pas contrôler. Et c'est là, en fait, que, bon, c'est après qu'on comprend que les personnes qui ont été blessées ont de la peine à contrôler leurs émotions. Parce qu'il y a une souffrance, il y a une douleur qui n'a pas été guérie. Et donc, on ne peut pas contrôler ses émotions. Quelque chose qui pourrait, pour une personne X, passer inaperçu, pour cette personne-là, ça va réveiller une douleur et elle va s'exprimer sous la puissance de la douleur qui est enfouie. Donc, les blessures de l'enfance affectent la vie, elles affectent la vie en société, elles affectent nos amitiés, elles affectent notre vie de couple. Et la raison pour laquelle on est là, parce que je suis coach parental, c'est qu'elles affectent aussi notre relation avec nos enfants. Parce qu'une personne qui a été blessée va transmettre ses blessures. Parce qu'elle est blessée, elle va blesser les autres et elle va aussi blesser ses enfants et elle va transmettre ses blessures à ses enfants. Donc, il est important de travailler sur soi, surtout lorsqu'on devient parent, pour ne pas transmettre ces blessures-là à nos enfants, pour ne pas blesser nos enfants et, comment dire ça, répéter un schéma. Parce que lorsque nous sommes déjà adultes, nous sommes en train de vivre, nous avons déjà développé le schéma. Et si on ne guérit pas de ces blessures, on va transmettre ça à nos enfants et ils vont répéter ce schéma-là. Et quand on parle de blessures, c'est quoi les blessures qu'on peut avoir reçues dans l'enfance? Les blessures qu'on peut avoir reçues dans l'enfance, c'est les blessures de rejet. Les blessures de rejet, lorsqu'un enfant ne se sent pas suffisamment accepté. On parlait dernièrement des mamans, lorsqu'elles sont enceintes, qui disent vraiment je ne voulais pas de cette grossesse, qui n'assument pas la grossesse, qui n'accueillent pas la grossesse, qui n'accueillent pas l'enfant. Et l'enfant, que ce soit dans le ventre ou alors lorsqu'il est déjà né, va ressentir ce rejet-là. Et ça fait partie des blessures qui affectent profondément l'âme. Il y a les blessures de rejet, la blessure d'injustice. Un enfant qui est dans un milieu où les choses ne sont pas gérées de manière équitable. Il ressent cela, c'est de l'injustice et ça affecte son âme. Il y a les blessures d'abandon. Un enfant qui va se sentir abandonné, qui va être abandonné, soit par son père, soit par sa mère. Un enfant qui va être abandonné, ça va l'affecter profondément. Du jour au lendemain, papa est parti. On ne lui a jamais rien dit. Pourtant, il avait peut-être il avait une relation avec son père. On ne lui a rien dit, on n'a pas mis de mots dessus, il va se sentir abandonné. Ça va le blesser et il va grandir avec ça. Il y a aussi une blessure sur laquelle en fait, on n'en parle pas très souvent, mais vous avez des enfants, mais vous préférez un enfant. Et ça se manifeste comment, les blessures là? Les blessures, comme je disais, se manifestent. Le rejet, par exemple, vous avez des personnes qui sont insécures parce qu'elles ont en elles, il y a une information sur laquelle on ne t'aime pas, tu n'es pas aimé, tu n'es pas apprécié. Donc, ce sont des personnes qui ne vont pas s'intégrer facilement dans des groupes, qui vont avoir de la peine à travailler en groupe parce que pour elles,
On les a rejetés, donc pour elle, c'est ça. On va me rejeter. Et inconsciemment, parfois, on répète ce schéma. Ça veut dire que, puisque je veux me protéger du fait d'être rejetée, je m'exclus. Il y a des personnes qui s'excluent elles-mêmes. C'est comme ça que ça se manifeste. Donc, l'enfant, lorsqu'il est blessé, il développe des mécanismes de protection. Et il grandit avec. Ça veut dire, on m'a rejeté, comment je fais pour ne plus ressentir cela? C'est une personne qui va avoir du mal à s'attacher, par exemple, parce qu'elle ne veut pas être rejetée, elle ne veut pas souffrir. Vous voyez? Donc, ça se manifeste de différentes manières selon la personnalité de la personne et selon les mécanismes d'autoprotection que l'enfant a trouvé pour se protéger justement de ces agressions, parce que pour lui, c'est une agression, mais comme il n'a pas le moyen d'exprimer, de mettre des mots dessus, il garde, il n'exprime pas et le corps enregistre. Maintenant, sur le plan de la santé physique, par exemple, on va parler de la colère. La colère, on a l'impression que c'est juste l'expression d'une émotion, mais la colère affecte profondément la santé. Oui. Elle affecte la santé cardiovasculaire. Oui, elle affecte la santé cardiovasculaire. Oui, je dis d'accord. Voilà, donc c'est autant d'éléments qui nous permettent de savoir que j'ai été blessée. Lorsqu'on a des troubles de comportement, il faut pouvoir les identifier, chercher à savoir pourquoi je réagis comme ça face à telle situation, pourquoi je n'arrive par exemple pas à avoir à mener à bout une relation stable. Tu parlais tout à l'heure de cure d'âme. Dans les églises, on dit, quand vous arrivez, on vous dit, on va faire la cure d'âme, on vous pose une liste de questions. En fait, c'est juste que l'Église a bien pensé, mais l'action n'est pas menée au bout. Parce que normalement, quand on parle de cure d'âme, c'est justement pour avoir les éléments, pour savoir à quel niveau est-ce que vous avez été blessé, à quel niveau votre âme a été touchée. Là, on parle de l'âme. Et l'enfant en nous, c'est ça en fait, c'est notre âme. Il a été blessé à tel niveau. Ça détermine qui vous êtes. D'accord. Si on sait quelles ont été les blessures qui vous ont affecté dans votre enfance, on peut comprendre votre comportement. On peut comprendre. Vous avez des personnes qui vont vous dire, non, on a divorcé par incompatibilité d'humeur. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? On ne se supportait pas. On ne se supportait pas. Mais pourquoi on ne se supportait pas? Il faut chercher, il faut creuser. Quand vous allez creuser, vous allez comprendre que parfois vous avez quelqu'un qui a été blessé, qui n'a pas pu se traiter ses blessures. On arrive très souvent dans le mariage avec tous les traumas. Avec tous ces traumas-là, les deux conjoints ont toutes leurs blessures, on n'a pas guéri et à un moment donné, ça ne marche pas. Est-ce que le viol fait partie des blessures de l'enfance? Oui, ça fait partie des blessures de l'enfance. C'est une agression. C'est une agression, ça fait partie des blessures de l'enfance. Et ça fait partie des blessures qu'il faut prendre la peine, le temps de bien traiter, de bien accompagner pour une guérison, pour la guérison. Oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les blessures de l'enfance comment je vais dire ça? Nous emprisonne, emprisonne l'âme. Ouais. Parce que l'enfant, il a besoin d'être guéri pour que vous soyez épanoui. D'accord. Donc, les blessures de l'enfance, lorsque vous n'êtes pas guéri, elles vous emprisonnent. Et ce que l'adulte, que l'enfant est devenu fait souvent, c'est qu'il porte des masques. Ça veut dire pour être en société, pour être apprécié, ça veut dire que pour être apprécié en société, je porte le masque. On parlait tout à l'heure des personnes qui rient beaucoup. Vous allez avoir quelqu'un qui est toujours joyeuse, quelqu'un qui est toujours... Mais vous vous demandez, comment on peut me dire que celle-ci, elle a un problème? Comment est-ce que... Vous allez voir quelqu'un qui a toujours de bonnes notes à l'école, qui est toujours... Vous allez vous demander, mais pourquoi? Comment on peut dire que celui-ci a un problème? Donc voilà, en fait, l'une des raisons pour lesquelles on ne met pas directement le doigt dessus, parce que, justement, on porte beaucoup de masques. Donc c'est à la personne elle-même de savoir, est-ce que ce que j'exprime, ce que je montre aux autres, est-ce que c'est ce que je suis? D'accord. Est-ce que je suis en paix avec la version de moi que je présente et la version de moi que je garde? Est-ce que je suis en paix? Donc, et qu'est-ce qui peut rendre les personnes vulnérables? Je ne veux pas dire, pas vulnérables, mais qu'est-ce qui peut rendre les personnes agressives
parfois face à des situations, est-ce que c'est forcément les blessures qu'on a eues dans l'enfance qui se manifestent ainsi à l'âge adulte? Forcément, forcément, pas toujours, mais forcément, une personne qui est agressive, je veux dire que personne, tout le monde, il y a dans les émotions, il y a dans les émotions la joie, la peur, le bonheur, la tristesse et tout ça là. Bon, l'émotion par excellence, c'est la joie. D'ailleurs, tu as dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure, c'est qu'il faut souvent rechercher. En fait, moi je dirais qu'il faut toujours rechercher l'aide de Dieu dans la quête de guérison. L'émotion par excellence, moi j'ai fini par comprendre, le Seigneur dans les Saintes Écritures, Jésus a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Parce qu'en fait, c'est l'émotion par excellence. Lorsque vous êtes joyeux, vous protégez vos veines, vous protégez votre cœur, vous êtes toujours en bonne relation avec tout le monde, l'atmosphère autour de vous est toujours bonne, donc c'est l'émotion par excellence. Donc, personne ne souhaite volontairement être dans la colère, par exemple. Quand une personne réagit, est dans la tristesse, l'anxiété, la colère, c'est une conséquence. Et très souvent, ça a une origine dans la petite enfance. Alors, est-ce que Joséphine, je retrouve mes notes, à quel âge se construisent réellement ces blessures? Est-ce que les parents sont toujours responsables ou l'environnement joue aussi un rôle? À quel âge? À quel âge, comme je dis toujours, dès que l'enfant est conçu, dès que l'enfant est dans le sein de l'enfant, la science dit à partir de 3 mois, 4 mois, il est conscient. C'est-à-dire que c'est un individu qui écoute, qui entend. Et donc, à partir de là, vous pouvez l'affecter. L'environnement peut l'affecter, ses parents peuvent l'affecter, peuvent le blesser. Et donc, on va jusqu'à 8 ans pour la petite enfance, c'est de dire que jusqu'à 8 ans, il faut veiller à comment dire ça, à guérir, à aider l'enfant à guérir ou à corriger les blessures qu'on a pu lui infliger. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau humain peut effacer ça. Oui, peut effacer, peut se reprogrammer. Ça veut dire que quel que soit l'âge, on peut corriger, on peut effacer. Mais il faut pouvoir être conscient ou amener l'autre, l'enfant ou l'adulte, à être conscient. Donc, il n'y a pas d'âge pour les blessures. À partir du moment où l'individu est conscient, il est exposé à des blessures. Mais la bonne nouvelle, c'est que quel que soit l'âge de l'enfant ou de l'adulte, on peut corriger justement ces blessures-là. Est-ce qu'on peut aimer mal à cause de son passé? Aimer mal? Oui. Aimer quelqu'un même de l'amour. Ne pas bien exprimer son amour? Oui, mal. Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que beaucoup de relations amoureuses se terminent, bien beaucoup de mariages se terminent justement à cause des blessures qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été traitées. On ne s'en rend pas compte, on se dit non, il est trop comme ça, elle est trop comme ça, elle est trop colérique par exemple. On dit qu'elle est trop colérique. Mais pourquoi elle est colérique? Il faut chercher à savoir. Pourquoi elle est colérique? Pourquoi lui, il est colérique? Pourquoi? Impulsive. Impulsif. Pourquoi? Pourquoi il y a cette impulsivité? Le véritable problème, c'est qu'on n'est pas empathique. Dans notre approche, parfois on ne manifeste pas de l'empathie, c'est-à-dire de voir en l'autre un enfant qui est blessé ou bien de voir un individu qui est blessé, qui exprime sa douleur, mais on va juger la personne sur l'acte qu'il a posé. Vous voyez? Donc il faut pouvoir voir dans le repli sur soi. Vous êtes avec quelqu'un qui se replie sur lui-même. Au lieu de voir que toi, tu es trop sournois, par exemple, tu es trop cachotier, il faut plutôt voir au-delà, de voir, est-ce qu'il n'y a pas eu une blessure qui amène celui-ci à ne pas faire confiance, à se replier sur lui-même, parce qu'il estime que il ne peut pas faire confiance. Vous savez, justement, le repli sur soi, comment c'est une... qu'est-ce que je veux dire? Parfois, vous dites à l'enfant, j'arrive, je ne mets pas long, j'arrive ici. Et vous n'arrivez pas. Et vous n'arrivez pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à l'enfant? C'est qu'on ne respecte pas ses paroles.
Et moi, j'ai un petit cousin qui m'a dit, il m'a dit quelque chose de fort. Il m'a dit, j'ai annulé. C'est-à-dire, une façon de dire que il a effacé tout ce qui peut l'amener à s'attacher. Waouh. Oui, il m'a dit, j'ai effacé, j'ai annulé toute forme d'attachement dans ma vie. Oui, pourquoi? Je lui ai demandé pourquoi tu as fait ça. Il dit parce que on l'a amené à vivre chez son oncle. On l'a sorti de la maison de ses parents pour aller vivre chez son oncle. Et là-bas, le traitement n'était pas pareil. Donc, il a été blessé. Ses parents ne savent pas qu'il a été blessé. Et voilà un individu qui vous dit, non, moi, je ne m'attache pas. Il dit, j'ai dit à mes autres frères, vous avez grandi avec papa et maman. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais moi, on m'a retiré de là. Donc, vous allez voir, par exemple, quelqu'un comme ça qui va être dans une relation, par exemple, avec sa femme et qui va pas s'attacher parce qu'il ne veut pas être blessé. Il ne veut pas revivre ça une deuxième fois. Donc, c'est des petites choses qui peuvent affecter, l'enfant, qui peuvent blesser l'enfant et qui peuvent amener un individu à ne pas exprimer ses sentiments ou à ne pas vouloir s'attacher parce qu'il a été blessé. Maintenant, il faut l'amener à mettre le doigt là-dessus. Là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Et ça fait mal. Ça fait très, très mal. Ça fait mal de revenir sur son enfance, de revenir sur ses douleurs, d'en parler même. Ça fait mal d'en parler. Ça peut blesser les parents parce que le parent va se dire « je suis coupable ». Mais non, il n'est pas question de culpabiliser le parent parce que chacun fait de son mieux. Mais il est question ici d'interpeller sur les petites actions qu'on peut faire. Quand vous faites une promesse à l'enfant, assurez-vous de la respecter. De la respecter. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous ne respectez pas une parole, pour lui, il vit cela comme une trahison. Voilà. Et quels donc sont les mécanismes de défense aujourd'hui que développent les adultes blessés? Oui, comme on disait tantôt, ce sont les masques. Les masques, on porte les masques. Comment il y a quelle est l'expression qu'on utilise là? La jeune femme indépendante, femme forte, indépendante. Femme forte, indépendante. Indépendante. Ça, c'est une forte expression des blessures. Je suis forte et je suis indépendante. Ouais. C'est une expression qui traduit pour moi et pour beaucoup qui comprennent de quoi on parle. Ça traduit juste des blessures. Je suis forte et indépendante. J'ai pas besoin d'un homme, je n'ai pas besoin j'ai pas besoin de X ou Y pour m'affirmer parce que je suis forte, je suis indépendante. Non, non, non. On a tous besoin les uns des autres. Donc ça, c'est l'expression justement des blessures. Ouais. Il y a justement le repli sur soi que beaucoup abordent pour ne pas être blessé. Il y a le semblant d'insensibilité, c'est-à-dire qu'une personne, comme on dit, le gourmand ne me fait, comme on dit, la déception, la déception ne m'affecte pas parce que non, on est tous humains et on a souvent eu à dire que non, un homme ne pleure pas, un homme ne fait pas ci et beaucoup d'hommes vivent la dépression. On dit que les hommes meurent souvent plus vite que les femmes à cause justement des problèmes qu'ils gardent en eux. C'est justement ça, c'est que notre société refuse à la gente masculine d'exprimer ses douleurs, ses émotions. Or, il faut les exprimer. Une émotion qui n'est pas exprimée est gardée. Et lorsqu'elle est gardée, ce qu'elle va produire n'est pas bon. Donc, on doit repenser, les hommes doivent revenir sur sur leurs enfances et essayer de travailler sur l'enfant en eux, de guérir l'enfant en eux, Moi, j'insiste là-dessus. Et je lisais un post de quelqu'un qui parlait en fait, il disait qu'il faut comprendre ces choses-là, ces choses que les personnes qui sont dans les loges ont compris. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque vous êtes une personne qui porte en elle des douleurs qui ne sont pas guéries, et là on peut même le comprendre, même au travers de la Bible, lorsque vous êtes une personne qui porte en elle des douleurs, vous portez des blessures, vous êtes une personne faible, vous êtes une personne fragile, vous êtes une personne vulnérable.
vous êtes une personne vulnérable. Et vous êtes une personne qui est limitée parce qu'il y a des niveaux, il y a des blocages émotionnels qui ne vous sont pas imposés par l'extérieur, mais qui sont en vous. Dont il faut se débarrasser. C'est-à-dire que lorsque l'enfant en vous n'est pas guéri, vous êtes une personne faible, vous êtes une personne vulnérable et vous êtes une victime. Vous êtes une victime de l'ennemi, vous êtes une victime de la société parce que vous serez victime. Lorsque vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, vous êtes une victime. La Bible nous parle, dans les fruits de l'esprit, de la maîtrise de soi. Exactement. La maîtrise de soi, c'est justement de pouvoir maîtriser son inconscient. Lorsque vous n'arrivez pas à maîtriser, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre inconscient, vous êtes une victime. Parce que la colère, elle ouvre des portes. La tristesse, ce sont des énergies négatives. Donc, même sur le plan spirituel, lorsqu'on veut arriver à un certain niveau, il faut pouvoir guérir de nos blessures, de nos blessures d'enfance, de nos blessures émotionnelles, pouvoir se réconcilier avec soi-même et débloquer tous ces niveaux-là, tous ces niveaux de blocage interne que nous avons et que nous exprimons nous-mêmes. D'accord. Alors, n'hésitez pas à nous écrire ou alors, voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran, que ce soit par WhatsApp ou encore en normal. Vous appelez aussi, appelez même par WhatsApp. On va avoir le privilège de lire vos messages et surtout de poser des questions qui permettront qui vous permettront de guérir intérieurement. Sinon, ou alors poser des questions, vous savez que vous aurez une solution qui vous donnera qui vous donneront, autant pour moi, les solutions pour pouvoir sortir de cet engrenage-là dont vous êtes entré à cause de vos blessures du passé. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles très dures émotionnellement? Comme je le disais tantôt, ce sont des masques. C'est une barrière de protection. Et je prenais ici l'exemple la dernière fois de Karaba la sorcière. Karaba la sorcière dans Kirikou. Karaba la sorcière qui a une épine dans le dos. Pour ceux qui ont regardé le dessin animé Kirikou, Karaba la sorcière qui a une épine dans le dos et qui est devenue dure, qui est devenue méchante parce qu'elle a en elle une blessure qui n'est pas guérie. Et donc, certaines personnes deviennent dures parce que pour elles, c'est le meilleur moyen, c'est le seul moyen de se protéger. C'est le moyen qu'elles ont trouvé pour se protéger. Elles affichent, elles ont élevé mentalement un mur, émotionnellement un mur, pour se protéger. En fait, je ne veux pas... Des carapaces. Oui, des carapaces. Je ne veux plus qu'on me blesse. Et pour qu'on ne me blesse plus, voilà comment je me comporte. Je me crée une tour où personne ne peut pénétrer. Je suis insensible, je suis. Donc, ce sont des masques, ce sont des systèmes d'autodéfense que l'individu met en place pour se protéger. Ce sont des masques, en fait. Voilà un message. I was beaten so many times as a kid by my mom. I don't know if this can hurt my feelings towards my mom as an adult. Bon, maintenant, je ne sais pas en français ce que ça peut dire. Elle dit qu'elle a été battue plusieurs fois par sa maman. Elle ne sait pas si cela affecte si cela peut affecter sa vie d'adulte. Oui, sa vie d'adulte. Sa vie d'adulte. Tout dépend. Tout dépend est-ce qu'elle a guéri de cela? Quels sont les comportements débordants qu'elle affiche? Est-ce qu'elle reconnaît en elle beaucoup de colère? Parce que quelqu'un qui a été violemment battu comme ça aura tendance à faire la même chose envers ses enfants. Si on traduit, on dit, j'ai été battue tellement de fois, enfant, par ma mère, que je ne sais pas si ça peut nuire à mes sentiments envers ma mère maintenant que je suis adulte. Est-ce que ça peut nuire? Pas forcément. Pas forcément. Ça ne va pas forcément nuire. Ça ne peut pas créer de la colère enfouie aussi? Oui, ça va créer de la colère. Mais la personne, parfois, qui va être victime de ça, ce n'est pas la mère. Ou de la culpabilité. Non, c'est elle, non. C'est elle qui va vivre. Même l'enfant. On parle des enfants. On parle de l'entourage. Les personnes qui vont être victimes du fait qu'elle a été battue plusieurs fois
c'est pas forcément sa mère. Parce qu'après devenir adulte, on est reconnaissant envers les parents, parfois même pour nous avoir battus. Vous voyez? Mais n'en reste que c'est une agression. Et c'est une agression, comme je disais tantôt, on va répéter. Ça veut dire que quand on aura un enfant en face de nous qui va faire quelque chose, on va l'arrêter, on va le fouetter parce que, justement, de manière culturelle, on nous a appris que c'était pour ton bien qu'on te le faisait. Elle demande aussi si can it also cause me to be hostile towards her and others. Ça veut dire, est-ce que ça peut aussi me rendre hostile envers elle, ma mère, et envers les autres? Oui. Si elle pose la question de cette manière-là, ça veut dire qu'elle est déjà hostile face à sa mère. Oui. So, are you getting what they say now? Si elle nous écoute, en fait, elle nous écoute. Mais Oui. je dis, si elle pose la question de cette manière-là, ça veut dire qu'elle est déjà hostile à sa mère. Mais elle n'accepte pas, elle n'accueille pas ce sentiment-là. Elle n'accueille pas ce sentiment-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut souvent mettre le doigt sur les bonnes choses. Je vais parler d'une expérience personnelle. Moi, je vais parler d'une expérience personnelle, une blessure. Ma mère, ma mère ne nous a pas forcément beaucoup fouettés. Mais moi, j'étais très hostile vis-à-vis de ma mère parce que j'avais vécu une expérience d'injustice. Il y avait eu il y avait un événement dans la famille et nous étions 4 sœurs et on a acheté des robes à mes 3 autres sœurs, des robes identiques à mes 3 sœurs. Et à moi, on n'a pas acheté cette robe. Je devais avoir 5 ans ou 6 ans, ça m'a marqué, ça m'a tellement blessée. Et j'ai gardé ça et je suis devenue, à partir de ce moment-là, très hostile face à ma mère. Sauf qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais autant hostile. Et j'ai commencé à lui parler de ça une fois que je suis devenue maman. Wow. Oui, parce que quand je suis devenue maman, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic et j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que j'avais certaines réactions, pourquoi je me comportais d'une certaine manière et surtout pourquoi je me comportais d'une certaine manière vis-à-vis de ma mère. Et quand j'ai fait ce travail sur moi et qu'on m'a posé des questions, j'en ai parlé en famille, sauf que en famille, ce n'est pas souvent très bien accueilli. Parce qu'on estime que comment tu peux remettre en question ce que tes parents, ce que ta mère t'aime. C'est logique. Et quand j'en ai parlé à ma mère, elle a crié au scandale. Elle a crié au scandale. Elle m'a dit, mais comment tu peux revenir sur les histoires aussi? Je ne me souviens même pas de ce qui s'était passé. Et tout. Je lui ai dit, non maman, je ne dis pas ça pour te blesser ou bien te culpabiliser. Mais je te dis, voilà ce que tu as fait qui, moi, m'a blessée en tant qu'enfant. Aujourd'hui, revoyons la scène. Imagine, toi, tu es enfant, voilà. Elle me dit, ouais, vraiment, c'est après. Parce qu'après la phase du scandale, je suis revenue sur la question. Elle me dit, non, mais moi, je ne savais même pas qu'est-ce qui se passait. C'est un événement qui est passé comme ça et tout. Mais moi, c'est quelque chose qui m'avait tellement blessée, qui m'avait tellement marquée. Et c'était une blessure qui était restée qui était ancrée en moi et qui a, en quelque sorte, déterminé le cours. C'est-à-dire que la manière dont je me suis comportée par la suite et les décisions que j'ai prises par la suite, c'était ça. Donc, vous voyez que dans la scène que je décris, il y a du rejet, il y a de l'injustice et il y a beaucoup de sentiments comme ça que certaines personnes ont envers leurs parents. Mais comme on se dit, non, c'est ma mère, je ne peux pas l'exprimer, on se bloque soi-même. Donc, si elle estime, ou bien si elle ressent je ne sais pas quelle est l'expression qu'elle a utilisée là, de la colère ou bien du ressentiment vis-à-vis de sa mère, il faut qu'elle puisse mettre le doigt là-dessus. Il faut pouvoir guérir, se faire accompagner et se dire que l'autre n'a pas forcément... Moi, quand je suis partie en thérapie, quand je suis passée par la thérapie, la thérapeute m'a fait comprendre que l'autre, je veux dire l'adulte, l'enfant a sa perception, l'adulte a sa façon de voir et l'enfant a sa perception. Exactement. Donc, il faut pouvoir mettre le doigt. Je dis qu'il faut pouvoir revenir sur ces situations-là, les évaluer et se dire peut-être ou certainement, cela n'a pas été fait dans le but de me blesser. Mais l'enfant que j'ai été a accueilli cela comme une blessure. Et c'est quand vous faites ce travail que vous pouvez véritablement grandir, que vous pouvez véritablement vous libérer intérieurement. Aujourd'hui, j'ai une très belle relation avec ma mère. Ça veut dire que je ne vois pas en elle quelqu'un qui a voulu me blesser. Mais je vois en elle un être imparfait qui a fait de son mieux, parce que nous sommes tous imparfaits. Donc, et moi, ça m'amène aussi à corriger ma posture vis-à-vis
de mes enfants ou même des autres enfants. Parce que je me dis, on peut faire quelque chose de manière vraiment anodine, mais ça va blesser profondément l'autre. Donc, bonjour madame, merci pour le sujet, c'est très enrichissant. À propos des blessures d'enfance, j'aimerais savoir comment en guérir une fois que nous mettons le doigt sur ces blessures. Moi par exemple, je suis une people pleaser. Je vis pour le regard des autres autour de moi. Lorsque je commets une erreur envers autrui sans nécessairement le vouloir et que la personne m'en parle, je me sens hyper mal. J'accorde tellement d'importance aux opinions des autres sur ma personne. J'en suis consciente, mais je n'arrive pas à m'arrêter de faire plaisir à tout le monde. Comment en guérir, s'il vous plaît? ok, merci déjà parce que voilà quelqu'un, elle sait déjà quel est son problème, c'est très bien. Maintenant, l'autre étape, c'est de pouvoir guérir. Et pour guérir, il faut se faire accompagner. Aujourd'hui, le travail que je fais, c'est parce que je suis passée justement par ces étapes-là et que je me suis fait accompagner. Je me suis fait accompagner et j'ai compris que c'est important justement de se faire accompagner. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est, c'est un peu comme vous êtes ballotté. Vous voyez, elle a mis le doigt sur son problème, mais elle dit qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. C'est un peu comme si vous êtes ligoté, vous êtes lié, et vous voulez aller quelque part. Il faut bien que quelqu'un vous tienne la main et vous accompagne, vous aide à ouvrir les portes. Parce que c'est vous qui allez ouvrir les portes. Ce n'est pas l'accompagnateur, c'est vous-même qui allez ouvrir les portes. Mais il faut qu'on vous aide, il faut qu'on vous aide à vous délier. Il faut qu'on vous aide à vous libérer. Vous voyez, et beaucoup, comme elle dit, vivent sous le regard, vivent sous le jugement d'autrui et n'arrivent pas à exprimer qui elles sont, la véritable personne qui est en elle, parce que justement, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce qu'on va m'apprécier? Est-ce qu'on va m'aimer? Vous voyez, certainement, c'est une personne qui a vécu le rejet. Est-ce qu'on va m'aimer? Vous voyez, il y a des personnes qui sont très perfectionnistes, justement, parce qu'elles ont été blessées dans l'enfance. Donc, il faut tout bien faire. Il y a des parents qui ont été trop rigoureux envers leurs enfants, qui les ont blessés. L'enfant s'est dit, si je ne fais pas comme ça, si je n'atteins pas tel niveau d'excellence, je ne vais pas être aimé, je ne vais pas être apprécié. Donc, l'excès de rigueur aussi peut faire partie des éléments qui blessent l'enfant. Donc, à cette téléspectatrice qui nous regarde, qui nous suit, je dis, il faut se faire accompagner. Il ne faut pas avoir honte à reconnaître ses blessures, c'est humain. Il faut se faire accompagner. Moi, je suis passée, je parle toujours de mon expérience personnelle pour qu'on comprenne que et puis quand j'en parle, les personnes qui ont traversé, c'est-à-dire que qui ont été dans mon entourage à ces moments-là, ne peuvent même pas imaginer par quelle douleur je passais. Moi, par exemple, je me faisais vomir, c'est-à-dire que j'ai traversé la boulimie et l'anorexie. Et j'étais en famille, personne ne savait. C'est-à-dire, je mangeais et j'allais aux toilettes, je me faisais vomir. Vous voyez? J'aurais pu mourir, parce que quand vous faites ça, vous endommagez votre estomac. J'en parle à la télé, peut-être si mes parents m'écoutent ou bien si mes soeurs m'écoutent, elles vont dire, mais elle parle même de quoi là? Parce que dans notre société, comme on dit, on va se dire, non, c'est les affaires des Blancs. Tu dis que tu vas aller chez le psychologue, c'est les affaires des Blancs. Mais il a fallu que je me réveille, que je me dise, écoute Joséphine, ton affaire là, personne ne va t'amener chez les psychologues. Si tu continues comme ça, tu vas mourir. Et j'ai dit, et moi j'ai prié, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il faut s'en remettre à Dieu. Moi j'ai dit, moi j'ai eu beaucoup de grâce parce que j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu ne me sors pas de cette situation, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Donc, s'il te plaît, délivre-moi de ce mal. Et c'est comme ça que j'ai été délivrée. Ça, c'était, j'étais encore adolescente. J'étais encore adolescente. Et ça n'a pas arrêté, ça n'a pas stoppé le mal intérieur profond que je ressentais du fait d'autres blessures en dehors de la scène dont j'ai parlé. Donc c'est de dire que il faut pouvoir mettre le doigt dessus et se dire que je me fais du bien à moi-même. D'accord. Je me fais du bien à moi-même et l'élément essentiel, c'est que je vais découvrir la véritable personne que je suis. Je vais découvrir qui je suis parce que l'enfant en nous
Parce que chaque individu vient avec un potentiel et une mission. Exactement. L'enfant en nous dit on dit que on sait, l'enfant montre déjà comment il sera. Elle dit qu'à partir des ajustements de l'enfant, on peut déjà savoir qui il sera. Donc si l'enfant est emprisonné, en fait, ce que vous présentez, ce n'est pas vous. Donc il faut pouvoir libérer cet enfant-là pour débloquer votre potentiel réel et découvrir votre personnalité réelle. Donc c'est important pour toutes les personnes qui sont blessées et qui n'arrivent pas justement à accepter ou à mettre le doigt dessus. C'est important de se dire en réalité qui je suis. Exactement. Donc que conseillez-vous donc à ces dames qui a toujours ce besoin de plaire aux gens pour sortir finalement? Elle doit se faire accompagner. Par qui et elle fait comment? Elle doit se faire accompagner, elle peut me contacter, vu qu'elle a le numéro, elle peut me contacter, elle doit se faire accompagner, parce que ce n'est pas juste un conseil, c'est vraiment une thérapie. C'est vraiment une thérapie de pouvoir l'aider, l'accompagner pour qu'elle se découvre, pour qu'elle se redécouvre, pour qu'elle s'accepte, pour qu'elle soit consciente, pour qu'elle prenne le contrôle en fait sur ces blessures-là et qu'elle ne soit plus prisonnière, parce que là elle est prisonnière. Elle est prisonnière d'une image d'elle qu'elle veut renvoyer. D'accord. Thank you so much for the response. There's a lot I'm learning. Please, I would like to know how I can amend my behavior. Voilà, elle veut savoir comment est-ce qu'elle peut changer son comportement. C'est là qui a commencé. Comment elle peut changer son comportement? Justement, la première chose, c'est de pouvoir s'accepter. C'est celle qui a dit qu'elle a été battue par sa mère. C'est elle qui demande comment est-ce qu'elle peut accepter. Voilà, ça. Comment elle peut changer son comportement? Il faut, si sa mère est toujours vivante, elle peut avoir une conversation avec sa mère, mais elle n'a pas besoin, pour les mamans qui ne vont pas comprendre, elle n'a pas forcément besoin d'avoir une conversation avec sa mère. Elle peut aussi se faire accompagner. Elle peut aussi essayer de travailler, de voir en elle quelles sont... Parce que comme elle a été battue, soit elle va se replier beaucoup sur elle-même, soit elle va extérioriser cette violence-là. Donc ça veut dire qu'il faut chercher à voir quels sont les comportements débordants que je manifeste. Et à partir de ces comportements-là, essayer de travailler, de se dire non. Lorsque je ressens par exemple l'envie de taper ou bien l'envie de crier, je dois m'arrêter, chercher à savoir qu'est-ce qui m'amène à crier au juste. Est-ce que c'est la situation? Bref, il faut être conscient, il faut avancer en pleine conscience, se dire je fais attention à mes émotions, je les accueille et je fais attention à la manière dont je les exprime. J'ai parlé tout à l'heure de la maîtrise de soi. La Bible parle de la maîtrise de soi et comme un fruit de l'esprit. Comme un fruit de l'esprit, c'est-à-dire que quand vous arrivez au niveau de maîtrise de soi, c'est que en fait l'esprit a pris le contrôle sur les émotions qui sont attachées à la chair, parce qu'une émotion, elle se vit dans le corps. Dans le corps. Elle se vit dans le corps. Donc il faut faire attention à tout ça et travailler à ce que l'esprit puisse prendre le dessus sur le corps. D'accord. Allez, on va faire un tour du côté de Yaoundé pour accueillir ce que l'homme dans les rues de la capitale politique, via la caméra de Thierry On, nous a réservé. On s'est dit à toutes. Oui, pour moi, c'est très facile. Parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Notre enfance, déjà, ça n'a pas été facile. Avec le père qui veillait aux aguets de notre éducation. Donc la différence aujourd'hui avec peut-être nos enfants, c'est qu'on a tendance à vouloir négliger certains détails que nos parents, par le passé, à notre époque, ne négligeaient pas. Mais mon enfant a été beaucoup joyeux, avec les vacances au village, les congés chez les oncles et tout. Aujourd'hui, nous avons peur, c'est les mots qui mènent la société, nous avons peur même d'envoyer les enfants chez les frères ou chez les tantes. Donc voilà un peu ça quoi.
Mon enfance, ça a été plus qu'une info, c'était comme toute autre enfance, c'est comme les autres enfants. En fait, j'ai eu une enfance régulière, c'est-à-dire je participais, j'ai suivi. Du côté méchamment, j'ai suivi, parce que les parents me battaient, évidemment, on te fouette. Quand tu fais des erreurs, on te fouette. Quand il y avait aussi le côté positif, bon, dans le côté négatif, on veut dire que tout enfant fait des erreurs et qui doivent être corrigées par les parents. Hein, c'est-à-dire, la petite, c'est-à-dire on est un peu, on t'envoie, tu ne pars pas, on fait ceci, on doit te corriger. C'est normal. C'est ça que j'appelle le côté négatif. Dans le côté positif, évidemment, il y a le côté positif où il y avait beaucoup de joie, ça veut dire on peut aller au village. Moi j'ai fait 2 ans au village qui ont été très durs pour moi parce que la grand-mère demandait tous ces petits s'ils devaient s'y rendre pour vivre avec elle, connaître la joie du village, connaître les coutumes et consorts du village. Donc ça c'est le côté, il faut d'abord le savoir. Ce qui veut dire que ça nous a mûri. Le côté nous sommes aujourd'hui adultes, ça nous a mûri. Les cadeaux, la ville était pour nous, moi par exemple, papa était un grand monsieur, c'était le comptable à Fikoto. Donc chaque fin d'année, on allait prendre les cadeaux au niveau de la société. C'était malaxé comme ça, là, on était avec les blancs, les enfants des blancs et tout ça. Ça c'était le côté joie. On avait nos cadeaux, on avait Noël, évidemment, des enfants, on était bien garnis et tout. Ça, c'est le côté négatif, positif. Donc, comme tout enfant. Bon, côté toujours positif, parce que les parents, ils ont beaucoup axé dans le plan éducatif, qui était, c'est-à-dire, le respect. C'était ça le point primordial, respecter son plus grand que soi. C'est-à-dire, c'est ça que nous avons grandi avec. Je respecte mon aîné aujourd'hui, comme je peux respecter mon enfant, comme je peux respecter mon tout petit frère. Et c'était ça le respect. On avait ça qui était inculqué. On avait le culte, il fallait aller au culte chaque fois. C'est-à-dire que la grand-mère nous inculquait ça. Donc ça, c'est des notions qu'on retient toujours. On ne manquait jamais le dimanche à la messe. La grand-mère nous exigeait cela. On avait aussi d'autres choses, par exemple l'école, l'éducation même, c'était ça la base. Il fallait aller d'abord à l'école. Bon, c'est pas facile de parler de mon enfance, comme tous les Camerounais d'ailleurs, vu la conjoncture, mais qu'à cela ne tienne, je peux dire que j'ai eu une enfance stable, malgré les difficultés de toute la jeunesse, l'émancipation et tout, mais j'ai eu le suivi que les parents devaient accorder à un enfant. C'est vrai que la vie a voulu que je perde ma maman assez tôt, mais ça ne m'a pas empêché d'être un homme accompli, et puis je suis fier de moi de ce que je suis devenu. Est-ce que vous a marqué une ou deux choses qui vous ont marqué dans votre enfance? Bon, marqué pour mon enfance, c'est dans un premier temps le décès de ma maman. Ça m'a beaucoup affecté. Et aussi les multiples échecs au niveau de la classe de terminale. C'est pas évident, surtout quand vous n'avez pas l'habitude de rencontrer des échecs de niveau scolaire. J'ai fait le bac plus de 3 fois. Voilà un peu des petits événements dans ma vie qui m'ont marqué. À part ça, il y avait rien du tout. C'est vraiment triste. Puisque je n'ai pas connu en moi une enfance joyeuse. J'ai été le genre que j'ai perdu mes parents, donc j'ai grandi dans une difficulté qui n'a pas de nom. J'ai fait jusqu'à là où je me suis arrêté dans une classe. J'avais les potentialités de bien fréquenter, mais manque de support. J'étais abandonné, n'ayant pas de parents. J'ai passé ma vie à me battre, à me débattre jusqu'à cet âge que je m'ai accordé. Oui. Quand tu as dit que souvenirs, ce n'est que des mauvais souvenirs. Je n'ai pas eu de chance d'aller beaucoup à l'école. Je n'ai pas eu la chance d'être encadré. Bon, ce qui fait que ça m'a obligé à commencer à me battre comme un homme. Puisque c'était le centre de ma vie. J'ai commencé à me battre en 1974 jusqu'à un jour. Donc il y a 52 ans que je me bats comme un lion. Par la grâce de Dieu, je ne dors pas affamé. Mes enfants vont à l'école et tout ça. Bon, je remercie le Seigneur en fait. Oui. Est-ce que cette expérience donc, qui a été difficile, qui vous a forgé, vous permet de transmettre quelque chose de plus positif à vos enfants? Ah oui. Là, ça,
Je leur dis simplement que vraiment, si pendant que j'évoluais, s'il y avait un camarade pour me filmer, voir mes actions, je les exhorte que vraiment, j'ai souffert ma passion pour vous. Je n'ai pas eu, c'est maintenant que j'essaie de m'habiller, je n'ai pas eu la chance de connaître beaucoup de bonheur, raison pour laquelle je n'ai pas donné. J'ai dit à mes enfants, j'ai demandé à Dieu, d'abord, je me suis marié très tôt, à 26 ans, j'étais déjà marié. Présentement, mon fils est né à 41 ans, je rends grâce à Dieu. Ouais, je suis saturé de bonheur parce que de mon actif, j'ai 6 enfants avec 14 petits-fils. Gloire à Dieu. Wow, voilà, les expériences les unes des autres qu'on vient d'écouter, Joséphine, qu'est-ce que ça renvoie chez vous? Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde n'a pas la même expérience. Il y a des personnes qui ont vécu une enfance très heureuse. Il y a des personnes pour qui la bastonnade n'était pas un mal. C'est-à-dire que c'était... ils ont accepté ça. Ils ont accepté ça, tout le monde... Contrairement à cette téléspectatrice qui disait qu'elle a été battue par elle a été battue. On peut avoir... et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on peut avoir 16 enfants. Mais les 16 enfants ne vont pas accepter ou bien vivre les choses de la même manière. Parce que chacun a son tempérament, chacun a son identité. Et le parent devrait pouvoir étudier, comprendre quel est le comportement de chacun de ses enfants. Parce qu'il y a un enfant, quand vous allez le bastonner là, lui, il n'aura pas de problème. Après, c'est pisse. Il dit, bon, quand on a des cadeaux, bien, dès que ça va, tout va bien. Mais il y a un autre enfant, quand vous allez bastonner, ça va l'affecter, ça va le marquer, il ne va pas comprendre. Donc, tout dépend de l'expérience de tout un chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enfance marque la vie. Vous avez vu un monsieur qui a dépassé la cinquantaine, qui vous dit qu'il se rappelle de son enfance comme si c'était hier. C'est comme si c'était hier. C'est pour dire que on n'oublie pas l'enfant qu'on a été. Et bon, aujourd'hui, il est comblé de bonheur, certainement parce qu'il a relativisé certaines choses. Mais il y a des personnes qui ne sont pas sortis de leur douleur de l'enfance parce que justement ça a marqué leur comportement dans le sens par exemple de la colère, dans le sens de la violence. Il y a des hommes qui sont devenus violents parce que justement ils ont vécu trop d'abus, trop de traumatisme pendant l'enfance. Donc voilà, c'est relatif. Chacun, selon son tempérament, selon son caractère, peut, comment dire ça, transcender ou bien grandir. Je veux dire, exprime. Je veux dire que c'est selon le caractère de la personne, c'est selon l'identité de la personne. Il y a des personnes qui vont être vraiment marquées. Il y a d'autres personnes qui vont relativiser. D'accord. Voilà, on a un message encore qui a atterri. I would like to thank the STV crew for such an opportunity. Most children or people are going through similar circumstances, but we don't even know what's wrong with them. Voilà, elle dit merci à STV parce qu'il y a des personnes qui traversent des moments aussi pareils, des circonstances pareilles, mais ne savent pas ce qui les amène justement à se comporter de la sorte. Ce qui ne va pas avec eux. Voilà, Joséphine, sujet super intéressant. C'est vrai que et beaucoup de participation de nos téléspectateurs. Dernier mot en 30 secondes pour les personnes en ce moment qui vivent, si vous devez parler à une personne qui souffre en silence, aujourd'hui, que lui direz-vous en 30 secondes? En 30 secondes? Oui, rapide. Ce que je dirais à une personne qui souffre, c'est qu'on n'a pas besoin d'être victime des erreurs des autres ou bien des actions des autres. On n'a pas besoin d'être victime. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous souffrez en silence, il y a une seule personne qui détient la clé de votre guérison, de votre joie, c'est vous-même. Et il faut pouvoir accepter, accueillir votre douleur, l'accepter, même si ça fait mal, il faut l'accepter et il faut demander de l'aide. Faites-vous accompagner lorsque vous ressentez le besoin de sortir d'un schéma que vous avez répété ou bien dans lequel vous êtes emprisonné. Faites-vous accompagner parce que au final, la personne à qui vous ferez le plus grand bien, c'est vous-même.
Merci. Avant de refermer cette page, prenons un instant. Aujourd'hui, nous avons compris une chose essentielle. L'enfant que nous avons été ne disparaît jamais vraiment. Il vit en nous, dans nos peurs, dans nos réactions, mais aussi dans nos capacités à aimer, à espérer et à nous reconstruire. Nos blessures d'enfance ne sont pas une fatalité. Elles expliquent certaines de nos douleurs, mais elles ne doivent pas définir notre avenir. Guérir, ce n'est pas oublier, c'est comprendre, accepter et décider de ne plus laisser le passé diriger notre présent. Peut-être que certaines d'entre vous ne sont pas, se sont reconnus aujourd'hui. Peut-être que des émotions ont refait surface et c'est déjà un premier pas. Parce que derrière chaque adulte blessé, il y a un enfant qui attend d'être écouté, compris et apaisé. Merci à Joséphine Degas pour cet échange profond et sincère. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre écoute aussi et votre confiance. Retrouvez Joséphine Degas sur les pages Facebook. Voilà, Joséphine Degas. Et puis, il y a aussi la page... L'association pour l'encadrement de la petite enfance. Association pour l'encadrement de la petite enfance. Voilà. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mercredi prochain avec Joséphine Degas, bien sûr, avec un sujet encore aussi intime, si je peux me permettre cette expression. Allez, restez en compagnie des programmes de STV. Bonne suite à toutes. À demain. À demain.